sur mon écran plus grand. Voilà, ça c'est bon. Donc, quand vous inspirez, vous ouvrez largement toute la cage thoracique, écartez les bras. Et quand vous expirez, cherchez à la limite, vous pouvez saisir vos coudes, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'air vicié le matin. Beaucoup d'alvéoles pulmonaires sont là un peu, si vous voulez, contenant de l'air, mais qui n'est pas renouvelé facilement. Donc, on va travailler plusieurs respirations profondes ainsi. Donc, inspirez progressivement, écartez bien les bras, laissez l'air bien remplir vos poumons, regardez vers le haut, donc cherchez vraiment l'ouverture totale de la cage thoracique et expirez. Quand vous expirez ainsi, n'hésitez pas à rapprocher le menton du sternum, vraiment engager vos abdominaux, tout vider. Allez, on réinspire. Et on expire. Et on inspire. Allez, on dilate bien tout, on étire les bras et on expire. Quand vous expirez, vous pouvez fléchir légèrement les genoux et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Retenir quelques instants, bien laisser diffuser l'oxygène. Expirer. Et dernier inspire. Allez, on s'étire convenablement et on relâche. On va poursuivre notre éveil avec un peu de hopping et de, comment on dit, on va secouer un peu les fascias. Donc, écartez vos pieds à peu près de la largeur de vos hanches. Et donc, au début, soulevez simplement vos talons, d'accord? Et secouez-vous, hein, on secoue, on essaie de secouer différentes parties du corps. C'est pas facile de secouer en une fois l'ensemble du corps, mais essayez, si vous voulez, de relâcher au début vos mains, d'accord? Vos bras, vos épaules, d'accord? La tête. Relâchez bien les muscles du visage, hein, de manière à ce que vous sentiez que ça, hein, ça bouge là. Voilà. Et donc, vous vous secouez, vous pouvez poser de temps en temps un peu les talons, mais essayez de ne pas trop poser les talons. Voilà. Pas sauter encore. D'accord? Pour le moment, on en est simplement à, si vous voulez, se secouer en décollant les talons du sol, en gardant les orteils au sol, on secoue toutes les épaules. Allez, essayez d'aller un peu plus loin. Hein, sentez que vos bras là, hein, sont ballants. Secouez bien les épaules, le reste du corps. Essayez de ressentir également dans le dos que ça travaille, que ça se lâche. Essayez de lâcher différentes parties du corps, les joues, la mâchoire. Ne serrez plus la mâchoire. Hein? Voilà. Le ventre, on laisse les abdominaux se détendre. Et puis on commence à sautiller. Voilà. On sautille, on relâche davantage. Hein, voilà. Secouez vos mains si vous voulez. Vous pouvez sautiller en allant à droite, à gauche, devant, un petit peu en arrière. Voilà. Des petits sautillements. Et en même temps, à chaque fois, relâchez, relâchez, relâchez. Ce qui compte, c'est pas de sautiller, c'est de relâcher.
Voilà, voilà. Encore un petit peu. Et on va s'arrêter là. Prenez un petit moment pour poser, respirer profondément. Hein, le corps et le cardio se mettent petit à petit en route, faut pas oublier. On a eu au moins, enfin, plusieurs heures de léthargie, la coucher au lit, et il lui faut un petit peu de temps, hein, le corps, pour s'éveiller. Alors, travaillons nos orteils, c'est important. Hein, jamais oublier les pieds, c'est la base. Inspirez, élevez les bras et on s'élève sur les orteils. Allez, on tient sur ses orteils, on cherche un peu son équilibre. Et puis progressivement, expirez. Prenez le contrôle de vos pieds. Vous les posez gentiment au sol. Relâchez-vous. À nouveau, inspirez. S'élever sur les orteils. Cherchez à aller plus loin. On a tous un deuxième étage qu'on cherche à atteindre. On tire bien. Un seul moment, on s'étire. Tirez vos doigts vers le haut. Montez davantage. Passez au deuxième étage. Il y a un petit problème parfois d'équilibre. Et puis on baisse tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Dernière fois, inspirez à nouveau. Allez, s'élever. On tient. Et puis on relâche. Alors, engagement des jambes, équilibre sur les talons. Donc positionnez-vous sur les talons et on se balade. Allez. N'hésitez pas à bien serrer les genoux. C'est un bon moment. Ils vont s'engager également. Et on revient à l'avant. On va continuer à éveiller le corps par des mini torsions. Donc, vous allez tourner vers la droite, vers la gauche. Faites ça de manière détendue. Essayez, si vous voulez, quand vous tournez, de regarder derrière l'épaule, soit l'épaule droite, soit l'épaule gauche. Les bras sont ballants, suivent le mouvement, la tête également. Cherchez à ce que les hanches suivent également le mouvement. Essayez de ressentir la mini torsion dans les genoux. C'est un bon petit exercice d'éveil également. Hein, voilà, on fait ça progressivement. Au fur et à mesure, cherchez à aller un peu plus loin. D'accord? Regardez derrière l'épaule droite, regardez derrière l'épaule gauche, sans forcer. Hein, accompagnez le mouvement. Voilà. Cherchez, si vous voulez, la flexibilité, cherchez à éliminer ce qu'on appelle le manque de rigidité. On peut avoir des rigidités dans les épaules, dans le cou, dans les mains, dans les bras. On cherche dans les hanches, on cherche à éliminer cette rigidité. Voilà. Impeccable. Les genoux et l'équilibre. Donc, ici, pareil, vous vous positionnez avec les pieds à hauteur des hanches et vous allez lever le genou gauche. D'accord? Vous cherchez votre équilibre. D'accord? Le genou gauche élevé. Vous allez saisir, si vous avez trouvé votre équilibre, vous allez saisir le genou gauche avec les deux mains et chercher à monter. C'est-à-dire, vous tirez le genou vers vous en expirant. Vous gardez la main droite sur le genou gauche. Et puis en inspirant, vous allez étirer le bras gauche vers l'arrière. Vous pouvez accompagner le mouvement en suivant la main gauche. Vous avez votre équilibre, mais vu que c'est le matin, on ne va pas pousser trop loin. Tenir. Ramenez la main gauche sur le genou gauche et puis lâchez. Genou droit, donc élevez le genou droit. Main en balancier. D'accord? On cherche son équilibre.
Une fois qu'on l'a trouvé, on va saisir le genou droit avec les deux mains. Et en expirant, on va chercher à monter le genou droit le plus haut possible. On est bien droit, donc on n'est pas penché en avant. On tire le genou vers soi. On va garder la main gauche, on saisit bien le genou gauche avec la main gauche, le genou droit avec la main gauche, et on inspire et on ouvre côté droit. Cherchez à aller bien loin avec la main droite. Hein, c'est une petite torsion, évidemment. Mais en même temps, on va travailler un peu son équilibre. Et on va revenir poser la main droite sur le genou et on va poser le genou au sol. Mettez les mains aux hanches et effectuez des rotations des hanches. Donc vos pieds à nouveau sont écartés de la largeur de vos hanches. Effectuez des mini-rotations avant, arrière, avant. D'accord? Cherchez à faire des bonnes rotations. À nouveau, cherchez des points de rigidité en vous. Ça peut être les épaules, ça peut être les genoux, ça peut être les chevilles. Cherchez à ce que tout le corps là suive le mouvement de rotation à partir des hanches. Hein, on a tous des moments, tiens, je ne bouge pas mes épaules, tiens, je ne bouge pas mes chevilles. Alors on cherche, hein, peu importe. Il n'y a pas d'esthétique à avoir dans ce mouvement, c'est simplement chercher à rétablir, si vous voulez, une certaine souplesse, hein, d'accord, du corps, puisse se mouvoir dans tous les sens. Voilà. On va garder les mains aux hanches et on va inspirer et élever le bras droit. On va essayer d'étirer tout ce côté intercostal droit. Plusieurs respirations et travailler avec l'inspire. Donc, d'abord, restez bien aligné. Travailler avec l'inspire pour aller un petit peu plus loin, vraiment ressentir, voilà, que ça étire bien tous vos petits ligaments là, hein, qui vont vous permettre, s'ils sont bien étirés, d'ouvrir davantage votre cage thoracique. Et on revient, on pose la main droite sur la hanche droite. Inspirez, levez le bras gauche. Pareil, poussez un peu avec la main droite sur la hanche gauche, n'hésitez pas. Et puis, travaillez sur cette ouverture. Mettez votre conscience là. Essayez de savoir si vous étirez plutôt le bas, le milieu, le haut. On peut arriver à ressentir. D'accord? Laissez pendre la tête vers l'épaule droite. Quelques respirations. Voilà. Et on revient. On va revenir à des respirations avec un certain éveil des épaules. Donc, je vais vous proposer de mettre les mains, donc les doigts sur les clavicules, les pouces sur juste la coiffe des épaules. D'accord? Et quand vous inspirez, vous ouvrez, vous tirez vos coudes vers l'arrière, vous rapprochez vos omoplates. Et quand vous expirez, on pousse les mains devant soi comme si on poussait un mur. Si vous aviez un mur, vous poussez sur le mur. D'accord? N'hésitez pas. D'accord? Expirez. Et deuxième expire, vous fermez les poings, vous essayez d'aller chercher ce qui reste encore de l'air dans les poumons. Vous vous concentrez, vous engagez le reste des muscles, que ce soit au niveau de la gorge, de l'abdomen, pour vider tout le reste de l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez. Allez, grande ouverture. Expirez. Deuxième niveau d'expire. Allez, on vide le reste. Inspirez. Expirez. Deuxième niveau d'expire. Inspirez. Expirez. Fermez bien les poings. Serrez les poings quand vous pratiquez le deuxième niveau d'expire. Ça vous permet de travailler toute la contraction,
que ça soit gorge, abdomen. Inspirez. Expirez. Deuxième niveau d'expire. Allez, on serre les poings. Inspirez. Et on relâche. Voilà. On va travailler la chaise. Donc là, on va commencer à engager davantage le cardio. Donc, travaillez toujours pieds, nageurs des hanches. C'est un très bon système. Ça permet en général d'avoir des bons alignements. Donc, inspirez, levez les bras. Et expirez, tendez les bras devant vous. Cherchez à venir vous installer en chaise. D'accord? Donc, les bras sont étendus devant vous et cherchez un peu de flexibilité. Donc, n'hésitez pas, voilà, à faire des micro-mouvements pour descendre un peu plus bas. Amenez les hanches si vous pouvez à hauteur des genoux. C'est pas facile pour tout le monde. Cherchez à garder le dos droit. Donc, ne fléchissez pas. Donc, n'arrondissez pas le dos. Les bras sont tendus. Je sais que ça ne facilite pas nécessairement le mouvement. Allez, plusieurs respirations dans cette posture. Et on va étirer convenablement les genoux. On va poser légèrement le bout des doigts au sol. Aller au bout de l'extension des genoux. On est accroupi. Allez, on laisse cet étirement se faire. Voilà. Je vais vous proposer de vous relever en mettant les mains, si vous voulez, en namasté. Si vous avez l'équilibre, vous n'avez pas de problème. Mettez les mains en namasté sur le sternum et puis on s'élève lentement. Alors, on va travailler la deuxième version qui est un tout petit peu plus avancée. Inspirez, élevez les bras, étirez, gardez les bras étendus, gardez les bras sur les oreilles et puis on descend tout doucement. Voilà, en chaise. Étirez bien vos bras, joignez vos mains si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, faites ça. Sinon, joignez vos mains et travaillez encore des petits micro-mouvements en chaise. Donc, tirez les bras vers l'arrière, à la limite, même derrière les oreilles, c'est encore mieux. Et puis, on s'élève et on relâche. Excellent. On va aller vers une première salutation au soleil pour travailler ensuite à quatre pattes. Si vous avez des douleurs aux genoux, mettez une petite couverture, un petit coussin pour protéger vos genoux. On va quand même travailler plusieurs exercices à quatre pattes, comme on dit en anglais, tabletop. Donc, inspirez, levez les bras et étirez. Expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum et cherchez à vous plier en deux. Vous regardez devant vous, essayez d'étirer ces fessiers en regardant devant vous. Et puis expirez, amenez les mains au tapis. Et amenez le pied droit à l'arrière et le pied gauche à l'arrière. Alors nous avons ce très bon exercice qui est le chien tête en bas. Vous fléchissez les genoux. Positionnez bien vos mains au sol, doigts écartés, les pouces se font face. Et vous poussez les fessiers vers l'arrière tout en creusant un peu le dos. Et puis vous regardez entre les jambes. Essayez d'étirer une jambe à la fois. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Voilà. Et puis vous étirez les deux jambes. Voilà. En expirant, vous allez amener les genoux au sol. Et en inspirant, vous allez travailler la vache. Donc cherchez à creuser le milieu du dos en regardant devant vous. Et en expirant, on revient en chien tête en bas, en étirant convenablement, si vous voulez, vos jambes, toute la chaîne là, depuis le talon d'Achille jusqu'en haut. Expirez à nouveau, genoux au sol. Inspirez,
on creuse le milieu du dos et on s'avance légèrement. Hein, donc je m'avance, regardez, légèrement vers l'avant et je cherche à aller poser menton, poitrine au sol en poussant les fessiers vers le haut. Voilà. Et je reviens, une espèce de mini pompe, d'accord, en inspirant. On reprend ça. Donc, j'inspire, je travaille la vache et j'expire, je m'avance et je vais poser menton, poitrine au sol. Voilà, je pousse bien le fessier vers le haut et je reviens. Dernière fois. Allez, on inspire, travaillez bien le dos, avancez-vous, posez menton, poitrine en expirant, poussez bien les fessiers vers le haut, serrez les coudes contre le corps et puis on revient. Et je viens m'asseoir gentiment sur les talons si je n'ai pas de problème. Voilà, sinon je mets un petit coussin. Je vais rapprocher mes genoux et je vais travailler le demi-chameau. Donc je vais mettre les mains là, juste à l'arrière. D'accord? Et je vais d'abord, en inspirant, je vais chercher à bien ancrer ma main dans le sol, à travailler une rotation extérieure des épaules, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Rentrer le menton un peu, donc on ne regarde pas dans un premier temps vers le haut parce que parfois les cervicales ne sont pas encore bien dérouillées. Et puis en expirant, vous allez monter le bassin. D'accord? Et puis en inspirant, vous allez ouvrir les épaules. Regardez maintenant petit à petit vers le plafond. Vous restez dans cette posture. Et en expirant, on revient poser ses fessiers au sol. D'accord? On va reprendre cet exercice assez simple. Donc, inspirez d'abord. Cherchez l'ouverture ici en haut. D'accord? Au niveau claviculaire. Et expirez, serrez bien les genoux, montez le bassin, serrez les fessiers. Ici, ça doit se serrer. On doit sentir la contraction, éventuellement du périnée également. Inspirez à nouveau. Bien ouvrir le haut, regardez vers le plafond. Et puis en expirant, on vient s'asseoir sur les talons. Petit moment de détente, étendez les bras devant vous. Écartez un peu les genoux et étirez vos bras à l'avant et posez le front au sol. Posture de l'enfant, essayez de vous détendre. D'étirer, ce qui compte, ça, c'est d'étirer un peu le bas du dos. Les épaules, vous essayez de les relâcher. Et on revient à quatre pattes. Voilà. Une fois que maintenant vous êtes à quatre pattes, on va travailler un peu le renfort du bas du dos et des abdominaux, tout en éveillant évidemment les hanches et les épaules. Donc, je vais vous inviter à tendre la jambe gauche, d'accord? Fléchissez un peu le genou gauche et montez un peu la jambe de manière à éveiller progressivement, si vous voulez, l'inde gauche, fessier gauche, et puis tendez bien la jambe gauche. Pointez les orteils à l'arrière, d'accord? Et amenez, vous gardez les mains au sol, amenez le genou gauche contre le coude gauche. On tend la jambe gauche à nouveau. Voilà. Et on va ramener à nouveau le genou gauche contre le coude gauche. Et puis vous allez chercher à tendre la jambe gauche latéralement. Montez un peu, ce qui travaille davantage votre hanche gauche, et ramenez la jambe à l'arrière. Gardez la jambe gauche tendue. Amenez le genou gauche à nouveau sur le coude gauche. Tenir. Tendez la jambe gauche, montez-la et puis ramenez-la à l'arrière.
on va poser le genou gauche. On va faire la même chose du côté droit. Donc, première chose, tendez bien la jambe droite. Vous pouvez regarder dans la direction de la jambe droite qui vous permet de faire une mini, et vous voulez, torsion. Fléchissez le genou droit, montez un peu la jambe droite, ouvrez la hanche un peu droite, voilà, et puis vous tendez bien la jambe droite. Vous amenez le genou droit sur le coude droit, expirez. Donc essayez de bien accompagner avec la respiration, vous expirez, vous ramenez le nombril près de la colonne, et puis vous inspirez en tendant la jambe. Vous ramenez à nouveau le genou droit vers le coude droit, et vous cherchez l'extension latérale. Donc, montez bien la jambe droite, ramenez-la à l'arrière, ramenez le genou droit sur le coude droit, tendez bien la jambe droite, ramenez à l'arrière, revenir et poser le genou droit. Avant de poursuivre, on va effectuer quelques mini-rotations des hanches, un tourné de droite à gauche ou de gauche à droite. Laissez les épaules suivre le mouvement. Donc vous allez un peu vers l'arrière, un peu vers l'avant, un peu vers la gauche, un peu vers la droite. Et puis vous changez de sens. Ah. Bon, on va travailler un peu plus l'équilibre, c'est-à-dire que on va tendre la jambe et tendre le bras droit. D'accord? Jambe gauche. D'accord? Extension de la jambe gauche. Donc pointez toujours les orteils vers l'arrière et tendez le bras droit. En expirant, amenez le coude droit sur le genou gauche. N'hésitez pas à bien vider l'air dans les poumons. Et inspirez, extension. Expirez, contraction. Inspirez, extension. Expirez à nouveau, on contracte, on vide tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on inspire, on étend. On va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Et on va chercher à arquer un peu le dos. On regarde devant soi. En inspirant, on ouvre convenablement la cage thoracique. Et puis on pose la main droite au sol. Jambe droite, extension. Bras gauche, extension. Expirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, ouvrez. Et à nouveau, extension. Coude gauche, genou droit. Videz l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez. Extension. Expirez. Coude gauche, genou droit. Inspirez. Extension. Expirez. Et inspirez. Extension. On revient à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, vous allez bien pointer vos orteils au sol. Et revenir en chien tête en bas. Donc, n'hésitez pas à retravailler convenablement le chien tête en bas. Donc, fléchissez les genoux, poussez les fessiers vers le haut et étirez bien vos jambes. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Alors, commencez à travailler l'extension. Donc, tendez bien la jambe droite. On va travailler un peu l'étirement du psoas. Donc, étirez-vous vers l'avant. Si vous pouvez garder la jambe droite tendue, si vous ne pouvez pas, vous posez le genou droit. Ça dépend de chacun, le matin parfois. Sinon, gardez cette jambe droite convenablement tendue. Amenez la main gauche sur le genou gauche et commencez une mini torsion. Vous regardez vers le plafond. Vous avez toujours la main gauche sur le genou gauche. Et puis en inspirant, vous allez élever le bras gauche. Étirez convenablement. Donc pointez les doigts vers le plafond. Et puis vous allez amener la main gauche sur le sacrum. Continuez à travailler un peu la torsion. Posez le genou droit au sol. Allez crocheter le pied droit avec la main gauche et amenez, si vous pouvez, le talon sur le fessier
ce qui permet un bon étirement du quadriceps droit. Tenir, pied droit au sol, main gauche au sol. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin ici. Donc, gardez la jambe droite tendue, décollez petit à petit les mains et mettez les mains en namasté. Gardez la jambe droite tendue, cherchez à rester un peu dans cette posture et puis posez petit à petit les mains au sol, pied gauche à l'arrière. Faites un reset en chien tête en bas, c'est-à-dire bien respirer, bien pousser les fessiers vers le haut, regardez entre vos jambes avant de changer de côté. Vous amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et vous cherchez l'extension. D'accord? Donc, cherchez une bonne extension de la jambe gauche dans un premier temps. Ceux qui ne peuvent pas poser le genou gauche, on travaille en demi-fente. Étirez-vous vers l'avant, essayez d'avoir le dos bien droit. Posez la main droite sur le genou droit dans un premier temps et puis inspirez, élevez le bras droit. On regarde dans la direction de la main droite, on travaille un peu la torsion et puis on amène la main droite au sacrum. Continuez à travailler la torsion. Posez le genou gauche. Allez chercher le pied gauche avec la main droite et ramenez le talon gauche contre le fessier. À nouveau, travaillez la torsion. Et puis, posez la main droite, tendez la jambe gauche. Commencez à chercher votre équilibre et amenez les mains en namasté sur le sternum. Tendez bien la jambe gauche, d'accord? Cherchez votre équilibre et puis posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière. Plusieurs respirations. On va emmener la main droite, le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour travailler un peu le squat. D'accord? Excellente posture de début du matin. Donc, cherchez à caler vos coudes contre vos genoux. Et une fois que vous êtes installé dans la posture, cherchez à vous relâcher. Plusieurs respirations, mais relâchez-vous. D'accord? Alors, soit vous restez dans cette posture et vous vous laissez assouplir, soit vous faites des micro-mouvements, droite-gauche, d'accord, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin dans l'assouplissement. Et ceux qui le souhaitent posent la main gauche au sol et inspirent et étirent le bras droit. Cherchez à aligner bras droit et bras gauche. Regardez dans la direction de la main droite. Et puis vous revenez, posez la main droite au sol, inspirez, étirez le bras gauche. Voilà. Allez, on cherche un bon alignement et on revient en squat. Voilà. À nouveau, on se relâche. Vous pouvez faire quelques micro-mouvements et puis on va s'élever lentement et se relâche. On va travailler le triangle. Donc, écartez vos jambes d'au minimum la largeur de membre inférieur. Calez-vous sur le rebord extérieur des pieds. D'accord? Les pieds vraiment bien tournés vers l'avant. Ne tournez pas vos pieds en oblique. Une fois que vous êtes bien installé, travaillez un peu de rétroversion. Donc, expirez, poussez ce coccyx vers l'avant, rentrez un peu le menton, cherchez à avoir une bonne posture, écartez les bras. Et ensuite, vous inspirez et vous allez expirer, amener la main droite sur la cheville, sur un bloc, sur le tapis et regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez quelques respirations en triangle. Cherchez à garder les genoux tendus, d'accord? Donc,
et regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez plusieurs respirations. À chaque inspire, vous pouvez chercher, si vous voulez, à étirer votre colonne, plutôt l'agrandir, et puis à l'expire, cherchez plutôt la torsion. Voilà. Et on revient gentiment, bras écartés. On va amener la main gauche sur le genou, sur le tapis, ou le pied droit, ou la cheville, et regardez dans la direction de la main droite. À nouveau, cherchez à avoir vos jambes bien tendues. Si vous ne pouvez pas, vous fléchissez légèrement. Essayez de ressentir le bon étirement des fessiers également. Et à nouveau, on travaille un peu l'extension. Donc, inspirez, étirez votre colonne. Et expirez, tournez. Et on revient. Et on relâche. On va amener un peu de sang à la tête. On est maintenant bien oxygéné. C'est le moment. Inspirez, élevez les bras et étirez. Expirez, amenez les mains derrière le dos. Vous allez crocheter les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et en expirant, vous allez vous pencher en avant. Cherchez à garder le dos droit dans un premier temps. Et puis vous penchez petit à petit et montez les bras vers le haut. Faites des micro-mouvements de la tête pour bien relâcher toutes les cervicales. Restez quelques respirations dans cette posture. Et puis on se redresse lentement. Et on relâche. On n'a pas terminé, jambes écartées. On va garder une jambe, si vous voulez, tendue. Et on va fléchir l'autre jambe. On va venir, si vous voulez, s'installer sur le talon du pied gauche. Et vous allez mettre vos mains en namasté. Cherchez cette posture. Petit à petit, on arrive vers la fin de la séance. On se pose. D'accord? Et puis vous changez de côté. Extension de la jambe gauche. On s'assied sur le talon de la jambe droite. Vous n'êtes pas tenu, si vous mettez votre pied à plat au sol, écoutez, il n'y a pas de problème. C'est la posture, c'est une variante de la posture. On se redresse. On pose les mains au sol. Et on va écarter, on va essayer de renforcer encore un tout petit peu toute la partie cheville-genou. Donc écartez bien vos jambes. Et allez vous balader avec les mains côté gauche. Et puis côté droit. Un nouveau côté gauche. Et puis côté droit. Posez les mains au sol. Et venir s'asseoir sur les talons. On va travailler un bon étirement du milieu du dos avec la posture du cœur aimant, avec laquelle je vous inviterai à travailler votre intention du jour. Hein. Comme vous le savez, dans le yoga, on travaille beaucoup les intentions. Donc, mettez-vous à quatre pattes. Gardez l'alignement genou-hanche. Avancez les mains. Et venez poser le front au sol. Cherchez à bien relâcher vos épaules, le dos. C'est notre posture finale.
notre petite posture méditative. Faites, si vous voulez, le point sur votre week-end, sur ce que vous souhaitez en tirer, sur l'état d'esprit que vous souhaitez avoir pendant ce week-end, peu importe. Placez votre conscience au niveau de votre cœur. Cherchez à ce que votre cœur vous accompagne dans toutes vos activités. C'est la posture du cœur aimant, c'est-à-dire que nous cherchons à joindre le cœur et la terre. C'est-à-dire chercher à apprécier nos activités terrestres et à remercier la terre pour ce qu'elle nous procure, de la gratitude. Je vous invite à venir vous asseoir progressivement sur les talons.